Bonjour à tous, je suis Brice Lavigne. Je vais vous montrer aujourd'hui comment augmenter la qualité de ces données grâce à l'IA. Pour illustrer, nous allons utiliser un cas d'usage appliqué aux assurances. Il faut comprendre que lorsqu'on traite des déclarations de sinistres en assurance, on va avoir différentes sources, que ce soit des sources papier, que ce soit des sources de déclaration à travers un portail en ligne ou que ce soit un appel. Et justement, ces différentes sources doivent être agrégées au sein d'un seul endroit pour pouvoir en faire des analyses. Cette agrégation est complexe puisque les différentes sources vont avoir des formats différents. Et là, sur ce cas d'usage, on va voir comment des formats différents, des informations différentes qu'on pourra rentrer dans les déclarations d'assurance vont pouvoir être prises en compte et améliorées pour pouvoir les traiter de façon automatique dans un pipeline de données. Pour l'occasion, justement pour illustrer l'application de l'IA dans un pipeline de données, nous avons développé un petit démonstrateur qui permet de rendre plus palpable l'endroit où on va utiliser l'IA sur la donnée. Donc ce démonstrateur va avoir 3 rubriques, on va se concentrer sur la première qui est Correct Your Data. Donc sur cette rubrique-là, on nous demande en amont de spécifier le type d'item que l'on souhaite corriger. Donc là, dans notre cas, on va corriger tout ce qui va être le nom de ville dans lequel les déclarations auraient pu être émises. Donc on va pouvoir lancer le générateur de prompt qui va prendre en compte justement ce qu'on souhaite corriger à l'intérieur du prompt pour pouvoir l'appliquer sur nos données. Ensuite, on va taper à la main les différents éléments que l'on souhaite corriger. Le résultat, c'est une liste avec les différentes entrées des villes qu'on va avoir et la correction de ces villes-là. C'est peut-être simple, mais ce qui est pertinent justement dans ce cas d'usage-là, c'est de se dire si on a toutes les villes bien orthographiées, lorsqu'on va faire des croisements d'analyse entre des villes qui pourraient être entrées de différentes sources, on va pouvoir les consolider ensemble et pouvoir faire des analyses, par exemple sur Nantes, sur Lyon, sur Dijon, et être sûr de l'orthographe de ces villes-là. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre démonstrateur. Donc la deuxième partie du démonstrateur, ça va plus jouer sur la partie de classification. C'est de savoir dans quel groupe se retrouvent des données textuelles qui vont avoir la même valeur sémantique. Donc dans la classification des données, on va nous demander de préciser la catégorie que l'on souhaite catégoriser. Si on reprend le cas de la déclaration de sinistre dans les assurances, voilà, on souhaite classer n'importe quel sinistre dans la catégorie sinistre habitation, sinistre automobile ou sinistre santé. Je vais taper par la suite tous les items que je souhaite classifier. Là, on va pouvoir faire un focus justement sur la catégorisation qui a été générée. Et là, on voit bien que, par exemple, le dégât des eaux, c'est un sinistre habitation. On se rend compte aussi qu'une intoxication alimentaire est un sinistre santé. Une fracture de bras, c'est un sinistre santé. Donc en fait, on va pouvoir avoir n'importe quelle description qui va être faite à la main par l'utilisateur dans sa déclaration de sinistre et qui sera catégorisée de façon automatisée par l'IA. Un autre cas, et qu'on retrouve souvent, c'est tout ce qui va être synonyme. Avant, on avait des bases de référentiels avec tous les synonymes possibles pour un mot, mais ce niveau de catégorisation, on peut regrouper tous les mots qui sont proches sémantiquement d'un mot qui serait le mot maître et de pouvoir faire en sorte que tous les synonymes soient désignés avec le même mot. Donc ce démonstrateur nous a montré que l'IA devient un vrai levier dans la gestion de la donnée. Donc aussi bien dans la gestion des référentiels que dans la validation de la qualité de la donnée et dans son regroupement.
Aujourd'hui, ne pas utiliser l'IA pour pouvoir structurer sa donnée, c'est de se limiter dans sa consolidation et du coup dans les décisions qu'on peut prendre grâce à la donnée. Donc il faut dès aujourd'hui commencer à voir comment on peut imbriquer l'IA et la data pour assurer du pilotage à travers sa donnée et à travers ce que l'IA nous permet de faire avec la donnée. Si vous avez plus de questions sur ce démonstrateur ou si un projet comme ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre.